Salut à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Il est 6h moins le quart, réveil à 5h, ça pique. Mais on va faire cette fois un safari le matin, donc de 6 à 9. Parce qu'on n'a pas vu les guépards et léopards. On espère potentiellement voir. Donc on va voir ce que ça donne. Et sinon tant pis, ça nous fera une petite balade de 3 heures. Voilà, et donc on vous avait déjà dit le prix. Là c'est à peu près 39 € par personne, avec 2 boissons comprises. Voilà. Et l'autre fois pour le soir, ils nous avaient donné des ponchos, parce que ça caillait. C'était pas du luxe. Bref, et ben on vous montre ça. Zebra crossing, yes. And then you see the one crossing now? He doesn't have a tail. The one day about 1 o'clock. Yeah. Regardez, il y a de l'heure. Droit devant. Ah, stop that off. Get too close, maybe you scare them. Killed by the bell. Like now he's just actually, they are actually hungry. Like that other is like getting, yeah, he's opening, Anybody took a picture while he wanted to charge up? Yeah, I took a video. Okay. Regardez, ils sont derrière, on les voit absolument pas. Comme quoi, ça se trouve, on est passé plein de fois à côté. Hein. Bon, on vient de rentrer du safari, alors on n'a pas vu léopard et Guépard. les guépards, mais on a ultra bien vu les lions. Et à un moment on vous a pas filmé, mais on a flippé un peu parce que c'est vrai qu'il était vraiment proche. Et il a mis un coup de pression. Ouais, il a commencé à s'avancer. Ouais. T'approches pas trop de l'eau. Bref, on vous a pas montré en fait les installations à Alali, donc je vais pas montrer du monde derrière. Ouais, je vais pas montrer derrière, mais du coup c'est comme ça. Voilà. Donc là on vous a dit c'est pour organiser les barbecues, mais nous on les a jamais vus en Namibie. Et la piscine. Et de ce que j'ai vu apparemment la piscine de Alali ça serait la plus grande des resorts de Etosha. Voilà. Donc nous il est 9h30, on doit faire le check-out à 10h. Alors on va se préparer, c'est ça. On dit au revoir à Tic. Tac, il est où? Il mange encore? Il est là-bas sur son... Ah, il est... Tac.
Tuk-tuk, on les trouve pas. Ils viennent pas. Allez. Et quand on est sorti, ils sont direct montés sur la table. Hein. Ils savent. Il est où? Il est là, il est là. Tu vas entendre. Tu veux lui donner? Non, vas-y. Ouais, tiens. Je vous en laisse ici. Un morceau là, Ouais, espace parce que un morceau là. tu leur fais une chasse au trésor. Regardez l'aigle. Par là. Regardez comme c'est magnifique. Je vais ouvrir la fenêtre après, mais j'attends parce que sinon vous allez plus m'entendre. Les plaines et derrière là, du coup ce que vous voyez juste derrière les plaines, c'est Etoshapan, donc le lac. Regardez, on revoit encore des lions. Alors sur la GoPro, je vois pas. Donc ils sont 5, 2 lions et 3 lionnes. Je vais essayer de vous zoomer, mais je peux pas plus. Ah, encore derrière les touffes. Incroyable cette couleur. Regardez, il y a des dizaines et des dizaines de vautours. Ils sont en train de faire leur repas. Alors on a essayé de regarder avec les jumelles, mais impossible de savoir ce que c'est trop dans le sol. Ouais, c'est Ça, des la vautours. Tête rouge. Il y a des vautours tête rouge, des vautours. Ah, peut-être il y a une portée, je crois. Et il y en a un énorme sur la gauche. Oui, sur une butte de terre, sur la termite. Ouais, j'ai vu. Regarde le grand. Ils font flipper.
pas y en avoir d'autres. Genre ça, Odid, Vulture, Cape, White-headed. Putain. C'est stock. T'as vu comme ça marche? Ouais. Il les fait bouger? Oui, oui, oui. Allez, serre-toi. Ils attendent. Les dindons, ils attendent. Tu as un manque de respect en les appelant les dindons. Mais ils sont flippants. En plus, sans leurs ailes, hein, mais juste en bondissant comme ils font, j'imagine un bien se courser, tu vois, dans la rue. Oh la vache. Je vois plus le... Ah, il est parti, il a pris Ah, un ok. morceau, il est parti. Mais il est plus gros que toi, dis donc. Tu vas faire comment? Je sais pas comment il va faire. Toi, t'es glouton. Est-ce qu'il peut pas le lâcher parce que sinon le criquet s'en va? Il essaie de Euh, l'assommer, je crois. Oui, bah assomme, le lâche pas dans la voiture. Hein. Ferme la fenêtre, s'il te plaît, chérie. Alors, par contre, je vous ai absolument rien dit aujourd'hui. Les lions, on les a vus à Springbok Fountain. Et l'éléphant, on l'a vu à Calkewell. Voilà. Et là, on est arrivé au point Chudop. Et je vais passer la GoPro à Mathieu parce que c'est lui qui est bien installé. Regardez la tortue! Allez ma grande! Non mais on est en train de manger du beef jerky devant les animaux. On est cruel et C'est sadique. quand même. Oh putain, je crois qu'il y avait une lionne. Où ça? Il avait passé corne qui buvait. Tu crois vraiment que je l'aurais pas vu? J'ai vu la tortue à 10 km, gros. Alors par contre, je vous ai absolument rien dit aujourd'hui. Les lions, on les a vus à Springbok Fountain. Et l'éléphant, on l'a vu à Calkewell. Voilà. Et là, on est arrivé au point Chudop. Et je vais passer la GoPro à Mathieu parce que c'est lui qui est bien installé. Ah, mais il est déjà en train de filmer. Oh! T'as vu le bon? Non. Alors, on vient d'arriver au point Koenachas, donc rien de nouveau, mais on voulait quand même vous montrer parce qu'au sein d'un même point d'eau, c'est impressionnant la diversité qu'on peut trouver. Regardez. Girafe, zèbre, gnou, springbok. T'en vois d'autres? Oui, moi je suis spécialisé dans les oiseaux. Vous voyez un oiseau? Où un oiseau? Zombie? Où un oiseau? Regardez la girafe là. Alors, sur Trop marrant. le truc vert là, qui est juste là. Là où les zèbres. Ah oui. Là. Oh là, ça s'agite là-bas. Pourquoi ils courent tous là? La girafe court après les zèbres. Les gnous s'en font. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, on se dirige vers nos derniers points avant de quitter Etosha. Sur la route, comme c'est impressionnant, d'un côté tout sec et de l'autre côté de la route, de l'eau. À part sur l'océan, on n'a jamais vu autant d'eau en Namibie là. Mais c'est vrai? C'est vrai.
Dumbo. Il y en a un derrière aussi, mais il est caché. Et là, on est à Groot Hockvie, et donc c'est réputé pour les éléphants, et si je me trompe pas aussi pour les léopards, il me semble. Bon, là on ne voit rien, donc on va y aller. Mais remarque, c'est pas un éléphant là-bas, là, derrière? Je ne vois pas. C'est un caillou? Mais celui qu'on vous a montré là juste avant, il est à 1 minute d'ici en fait, donc Même pas. ça reste dans l'emplacement quoi. Regardez, il y a un éléphanto avec maman éléphant. Au fait, j'avais noté quelque chose concernant les lions dans mon petit bouquin et je vous l'avais jamais dit, il me semble. Mais concernant les lions, c'est le plus important bastion de lions en Namibie, parce que Etosha abrite plus de la moitié des lions sauvages du pays. J'ai seulement une estimation de 2017, donc ça a dû changer quand même depuis, mais en 2017, ils abritaient entre 450 et 500 lions. Voilà. Moi, je pense que ça a augmenté du coup depuis. Mais voilà. Et là on va passer à Namutoni, donc c'est un même point, c'est pareil que par exemple au Kokuyo ou à Lali. Et je vais vous montrer la forteresse parce que en fait c'est une forteresse allemande qui a été construite à la fin du 19e siècle, au commencement de la colonisation, et c'était un poste de contrôle sanitaire. Ça avait été construit absolument au milieu de nulle part, et aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, c'est comme à Lali ou au Kokuyo, c'est un complexe touristique, donc avec restaurant, boutique, piscine, hôtel, station-service, etc. Et on va vous montrer ça tout de suite. Voici le fort. Dernier point d'eau pour nous avant de quitter Etosha. On est à Klein Namutoni. Regardez, vous me croyez pas, mais si, je l'ai appelée, elle vient. Mais non, continue. Viens. Sophia. Sophia. Oui. Viens. On est sur Dig Dig Drive pour voir des Damara Dig Dig qui sont les plus petites antilopes d'Afrique. Et on n'en voit pas. Dégoûté, on est venu là, du coup, sur cette petite route de 5 km, exprès pour en voir. Mais je crois que c'est loupé. Damara Dig Dig, Damara Dig Dig. C'est insupportable. Ouais. Ça va Albert? Tranquille? Oui? T'es bien là? Oui. On recommande la Damara Dig Dig Road. Hein, Vous verrez tout sauf des dig-dig. Mais vous verrez des animaux. Ah oui, oui, bah oui, on a vu sur cette route des springboks, des zèbres, des girafes. Et voilà, on vient de sortir d'Etosha il y a 5 minutes, les 10 minutes. Et on arrive du coup, alors je la considère toujours comme étape à Etosha, mais du coup 13e étape et 15e hôtel. On va loger au Mushara Bush Camp. Je vais ouvrir moi. Oui, je pense. Bon,
on vient d'arriver, c'est absolument canon. Déjà santé, Choubi. Et on va vous faire, oui, non toi, mon verre est plein. On va vous faire le petit tour juste après tant qu'il n'y a personne. Et j'ai l'impression qu'il y a même une piscine en fait. Non, attends, attends. Non, je rigole pas, tu changes s'il te plaît. Merci. Regardez, je vous filme maintenant parce qu'il n'y a absolument personne, donc c'est parfait. Alors ça c'est le bar et le petit déjeuner demain au buffet sera servi là. Et là, c'est pour prendre ses repas. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Là, ça va être le soir pour le feu de camp. Et on ira là-bas vous montrer la piste. Alors, on va découvrir en même temps que vous l'hébergement. Mais vous savez quel numéro on a? Le 9. Le 9 pour nous, c'est un peu fétiche. C'est dingue, hein, franchement. Alors... cet hôtel s'appelle le Mouchara Bush Camp, mais juste à côté ils ont le Mouchara Lodge qui est une gamme bien supérieure. Et alors je ne veux même pas voir ce que c'est puisque déjà ici les installations avaient l'air canon. Ah, c'est marrant. C'est pour ça en fait qu'ils espacent. Pour pas que tu vois... Tu viens? Ouais. Allez, on va voir ça en même temps que vous. Hein. Zoup. Ça suit mes pieds. En tout cas, la moustiquaire est impeccable parce que celle d'hier qu'on avait, donc le logement à 160 €, elle était trouée et pleine de mouches et de moustiques, etc., etc. C'est ultra propre. Oh, et c'est ultra bien entretenu. Regarde, t'as l'impression que c'est neuf. Franchement. Ouais. Ah, on dira ce qu'on voudra, mais c'est la différence entre un logement public et un logement privé. Ah mais là, on l'a bien vu, non, à chaque fois. Oh, sauf à tout fait le fontaine, attention. Ouais. Oh, mais c'est même pour pas déraper. Ok, les trucs qui marchent. Oh, un pommeau. un pommeau. Un pommeau. Et même là, parfait. Mais c'est parfait. Tu peux faire pipi à l'air libre. Franchement, il n'y a rien à dire. Parfait. Attends. Quoi? Oh, il y a un sèche. Non, mais il y a tout, même un miroir. Franchement, c'est canon. Ah si, il y a un ventilo parce que j'ai dire si t'es dehors. Regarde la lampe de camp. C'est pourquoi ça? Ah, si t'as un problème. C'est dans les oreilles d'Isa ce matin. Ça, en fait, c'est si t'as un problème, c'est ça? Genre, ouais, je pense. Genre, s'il y a un lion qui est devant ta porte, tu mets ça? C'est ça. Ok. Eh ben, regardez, c'est magnifique. Bon, demain, c'est grasse mat et on partira qu'à 10 h. Regardez. C'est joli, hein? Cet hébergement nous a coûté, au moment où on l'a pris, 257 €. Petit déjeuner compris et dîner compris. Là, dès qu'on est arrivé, ils nous ont offert le verre de bienvenue. Ils nous ont montré le menu de ce soir. Vous verrez ce que c'est. Et ils ont dit que s'il y avait quelque chose qu'on n'aimait pas, qu'on leur disait immédiatement. Et donc, Mathieu a changé son plat. Et moi, j'ai changé mon dessert. Voilà. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Là, on vient de demander pourquoi c'était ça. Et en fait, c'est s'il y a un éléphant, un lion ou un rhinocéros, on doit le faire. Comme ça, il s'éloigne. C'est pas très rassurant. C'est-à-dire qu'à tout moment, cette nuit, t'entends... Enfin... à côté de la tente. Mais moi, je vais dormir avec ça. Hein. Non, mais du coup, ça veut dire qu'en fait, potentiellement, il peut y en avoir. Ouais. Eh, c'est peut-être là que je peux voir le léopard. Peut-être. Alors, je prends les photos et ensuite, je fais... En tout cas, moi, je veux bien camper tous les jours comme ça. Ah, mais tu vois, ils disent ça et pourtant, regarde, ils te laissent te mettre là. Oui, c'est vrai, en camp, mais ça fait un peu camp de luxe, non, du coup. Enfin, voilà. Allez, nous, on se change, on va vous montrer les extérieurs, et après, on va dîner, mais je pense que si on y attend, on peut déjà s'habiller et aller prendre un verre au bar. Totalement. Allez, go. Il n'y a personne, c'est parfait. Elle est super grande. Il y a pas mal de transats, 2 par 2, bien espacés. Il y a même plein de petits jeux là pour les enfants au fait. Oui. Non, franchement, elle est bien ce hôtel. Et voilà. Est-ce qu'elle a l'air chaude? Je ne pense pas. Bon, c'est pas la plus froide en tout cas. Ça devrait être les gravures qui m'intéressent. On va commencer avec une entrée, c'est carottes. Comment t'es posé? C'est soupe de carottes et gingembre. Non mais il y avait autre chose. T'es sûr qu'il n'y avait pas de la tomate? Ah, moi j'ai vu soupe de carottes et gingembre.
Bon appétit. Petit point sur l'entrée, la soupe était très très bonne. Et concernant les plats, du coup, c'est ce qu'on vous a dit dans la chambre. Enfin, si l'entrée, le plat ou le dessert ne vous convient pas, vous pouvez changer. Donc Mathieu a changé, mais on va faire moite-moite. Donc ça va, ça m'arrange quand même un petit peu. Le couteau. Non, on s'en fait du coup. Mais en fait, je vous avais dit les plats. Du coup, il a pris un steak. Nous, c'est le poisson. Comment ça se prononce? Je sais jamais si c'est hake ou hake. Hake, voilà. De toute façon, j'ai vu que ce poisson-là en Namibie. Donc voilà. Bon appétit. En dessert, j'ai une pavlova au nougat. Oui. Je ne sais pas ce qu'est une pavlova, mais ça a l'air bon. Maintenant, je sais pas. Ouais, d'accord. Elisa, elle est là. Mais moi, j'ai changé parce que j'aime pas. Je pensais que ça serait une mousse au chocolat. Non, on est plus sur une bûche au chocolat glacée. Un peu comme ça. Voilà. Bon appétit. Voilà, on est sur le chemin. Ils n'ont pas rassuré. Mais non, mais en fait ils auraient même pas dû me le dire. Je me serais jamais posé de questions. Non mais on est qu'au numéro 4, on doit aller au numéro 9. Va demander si la tente 1 elle est libre. Au bord de la piscine. On devrait se faire escorter, non, jusqu'à la chambre. Attends, on vous a pas dit. On a cherché toute la journée. Et on a fait la route exprès pour voir la Damara Dik Dik. Il va à la chambre pendant que je finissais mon cocktail. Il revient. Qu'est-ce qu'il a vu devant notre tente qu'il a pu prendre en photo? Une Damara Dik Dik. Est-ce qu'on se fout pas de ma gueule? Je suis dégoûtée. Oh, ils ont ouvert les lits. Non, ils ont mis la gourde et les bonbons. Ils t'ont bien cerné, hein. La gourde et bonbons. Les gâteaux. On vous laisse là pour ce soir. Du coup, le repas, très bon, franchement. Très bon, ouais. On espère que cette journée je vous aura plu. On n'a pas vu de léopard, pas de guépard. Désolée, je sautille, j'ai extrêmement envie de faire pipi. Mais on a vu beaucoup de lions. Vraiment beaucoup de lions. Ouais, et ça c'était cool. Et tant qu'ils sont pas dans la peur de la jambe, tant mieux. Allez, et on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner. À demain. Bisous. Attendez, on vous reprend. Mathieu choisit son côté, je prends mon côté. Attendez, déjà ils vont me détester. Parce que vous savez, les tentes, du coup on vous a montré. Il est ferme de l'extérieur. Mais à l'intérieur, on peut aussi fermer. Ça fait double fermeture. Et il y a des rideaux. Donc normalement, il n'y a besoin de rien. C'est déjà fermé d'un côté. J'ai fait fermer. Enfin, j'ai demandé à Mathieu de m'aider pour fermer tout l'intérieur. Et en plus de ça, j'ai défait tous les rideaux. Donc, mais en plus de ça, j'ai enlevé tout le baldaquin. J'ai trop peur en fait qu'il y ait un truc qui arrive. Et au moment de s'allonger, je dis à Mathieu, bon, tu veux quel lit? Donc il choisit son lit. Je me pose n'importe comment. Et je suis un truc à son pied, il dit, putain, mais il y a un truc à tes pieds. Il y a vraiment un truc. Qu'est-ce que c'est? Et il avait pas encore mis ses pieds. Il dit, putain, mais c'est quoi ça? Regardez. Non, Choubi, t'as toujours pas compris que on dort sous les draps en fait, pas sur les draps. On dort pas entre les draps et la couette. Non, j'aime bien voir la couette. Regardez, on a une bouillotte. Allez, Choubi, ça se marche. C'est trop bien. Et si ça marche, mets-toi en dessous comme moi, ça marche. Il dit que ça marche pas. Du coup, voilà, on est ultra bien. Du coup, ça veut dire qu'il y a la première protection de tente, puis le petit filet intermédiaire, puis la deuxième protection intérieure. J'ai mis les rideaux partout et j'ai mis le baldaquin. Là, les lions, ils passeront pas. C'est sûr. Si le lion il s'est pas griffé. Non, les phacochères non plus, ils passeront pas. Non. T'as jamais vu Jumanji, toi? T'arrêtes, Choubi, maintenant. Bah allez, bah cette fois, on vous laisse vraiment. C'était juste pour vous montrer ça. Là, j'ai fait une forteresse, là. Infranchissable. Allez au dodo parce que depuis 5h du matin, on est levé. Oh, c'est vrai. Et on a passé 9 heures dans le parc aujourd'hui. 9 heures. Et on n'a même pas vu de geek. Ouais, c'est ça, on est trop nuls. Allez, bisous. Ciao, ciao.